Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est avec Emmanuel Latraverse et Mathieu Bock-Côté. Selon un sondage Palace, si Mark Carney était le chef du Parti libéral du Canada, les libéraux remporteraient les prochaines élections. Mathieu, c'est qui ça, Mark Carney? Comment ça tout le monde parle de lui soudainement? Ou de fuck, comme disent les Anglais? Mais les Anglais n'ont pas tort sur ce coup-là. On est vraiment dans une séance. Ça nous confirme à quel point il y a une puissance de conditionnement de la population. Mark Carney, pour l'instant, qu'est-ce que c'est? On sait qu'il a été très proche de Justin Trudeau, qu'il a été solidaire des idées qui sont aujourd'hui contestées du Parti libéral et lui-même remet en question les idées qu'il a inspirées et approuvées. On sait une chose par ailleurs, c'est l'incarnation de la technocratie mondialiste, de l'oligarchie mondialiste qui est aujourd'hui remise en question partout en Occident. Il a été gouverneur de la Grande Banque d'Angleterre, gouverneur de la Banque du Canada. On sait qu'il parle un français absolument laborieux, pour ne pas dire catastrophique. Ça, j'ai écouté comme tout le monde l'interview qu'il a donnée à Paul Larocque. Paul est un être tout à fait généreux. Il a dit « Votre français est impeccable ». J'admire la politesse de Paul, mais je suis moins poli que lui. Je pense que le français de Mark Carney est catastrophique. Et on l'entend, puis là, il fait des phrases. Il est capable globalement de dire « Oui, bonjour, j'aime le pain grillé. » T'exagères. Là, tu charries. Mais il peut aussi dire la phrase comme « Il faut investissement trop dans le Canada de demain. » Ça, c'est mot pour mot. Emmanuel, Bon. Toujours compter et accessoirement, sur Mathieu c'est un libéral. pour nous. Ouais. Mathieu Charry. Moi, je suis restée sur. Je ne trouve pas qu'il y a un français exceptionnel. Puis je vais t'avouer que la québécoise en moi est un peu comme. Pas insultée, mais tu sais, c'est pas nouveau qu'il veut devenir premier ministre du Canada, là. On s'entend, là. Je veux dire, les rumeurs, ça tourne. Donc, il pense, là, objectivement, là, depuis au moins 2 ans. OK? Il parle un français très cassé. Si tu as l'ambition dans la vie de devenir premier ministre du Canada, là, il n'est pas pauvre, là, il ne fait pas partie de la classe moyenne. Engage-toi un prof de français pendant 2 ans pour que quand tu te lances, le monde va dire « Wow, il ne parle pas français ». Là, on est émerveillé parce qu'il est capable de d'exprimer clairement une idée simple. Mais c'est là que ça s'arrête. Alors, il est capable de dire « Nous sommes dans une... » Non, il dit « Nous sommes dans une crise, il faut être clair, il faut avoir un plan, il faut le mettre en œuvre. Il faut être maître chez nous. » Mais le problème, attends une minute, c'est quand Paul lui demande comment on va régler la crise des finances publiques. J'ai pris la peine de le réécouter juste pour vous la lire. À partir de maintenant, il faut que le gouvernement fédéral dépense moins, accroissement moins de dépenses, mais investir trop. Il y a une grande différence. En quoi j'exagérais? En quoi? Réduire les déficits opérationnels. C'est-à-dire transfert aux provinces, transfert aux individus, les taux d'intérêt et tout cela, mais il y a différence de ça. OK, pendant que Emmanuel parlait, pour ceux qui ne nous suivent pas à la télé, Mathieu a enlevé ses lunettes. Et quand je connais Mathieu, quand il enlève ses lunettes, là, c'est ça va mal. Ça va mal. Alors, est-ce que tu l'as entendu aussi, Mathieu, dire, est-ce que tu l'as entendu aussi dire le Canada est woke et restera woke? Ce qu'il a dit, moi, je sais surtout que, et non, il a non seulement dit ça, mais il a aussi dit qu'il était solidaire, autrefois, de l'initiative du siècle. L'initiative du siècle, c'est le projet de révolution migratoire de Trudeau qui, au-delà de la question de tous les clandestins, des réfugiés, entre guillemets, qui sont arrivés pendant des années, c'est le projet de noyade démographique qui était porté par Justin Trudeau. Il en était solidaire. C'est pas surprenant. Il fait partie de l'oligarchie libérale. Il est solidaire de cette oligarchie. Ensuite, parce que le Parti libéral n'est pas un parti comme un autre au Canada, c'est l'expression politique de la technostructure fédérale. Bon, mais la technostructure fédérale, quand elle a peur, elle peut dire A le jour 1, puis non A le jour 2. Ils peuvent dire une chose et son contraire. Ils peuvent renier leur engagement de la veille, puis avoir la même... Ils sont exceptionnels. C'est ce que fait Carney, qui renie en ce moment une promesse après l'autre de Trudeau, une mesure après l'autre de Trudeau, en nous disant qu'il demeure fidèle à ses idées. Oui, non, mais là, c'est pour ça que là, il faut arrêter... Mais justement, là, on a eu le coup de la poutine. Ensuite, on a eu la ceinture fléchée. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Le 7 carré, sur la soirée canadienne, il va rire devant Petite Vie. Je veux savoir c'est quoi l'enjeu. Oh my God, je comprends les Canadiens françaises. Emmanuel. Mélange tout. Il y a 2 choses là-dedans, OK? Premièrement, Mark Carney n'est pas un politicien de carrière.
il est susceptible d'être en campagne électorale d'ici 1 mois et demi. Alors, son équipe, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils profitent de la campagne, de la course à la direction, pour lui apprendre à faire ce qu'on appelle en anglais du retail politique. Aller serrer les mains avec des mains de foule. Ça fait partie de l'art de faire de la politique. Il est en train d'apprendre à le faire. On va quand même pas le lui reprocher. Moi, ce que je remarque et ce que je conclus, c'est que avoir les Québécois, de un, tombent en amour avec lui alors qu'ils le connaissent pas juste en regardant son CV, puis là, on a eu un sondage Palace Data qui porterait les libéraux à 39% au Canada, les conservateurs à 38%. On verra. Léger, je pense, va publier un autre sondage demain, fait qu'on pourra voir s'il y a une tendance qui s'installe. Mais moi, ce que j'en conclus, c'est que Mark Carney n'est pas plombé par la marque libérale. Pourquoi? Parce que Mark Carney a sa propre marque de commerce. C'est comme ils ont son propre brand, tu sais. Et c'est ça qui lui permet, je pense, de pouvoir désavouer les politiques de Justin Trudeau sans que l'électeur moyen lui en tienne rigueur. Et c'est ça qui lui permet, à sa façon, d'essayer de changer toute la dynamique, de profiter de la crise Trump, de profiter de l'élan patriotique actuel au Canada pour transformer l'échiquier politique actuel. Est-ce que c'est, Mathieu, c'est une création des médias? Ah ben oui, non, mais pas seulement les médias, c'est pour ça que j'appelle ça la technostructure, c'est-à-dire, il y a un pouvoir Canada, ce que Duplessis appelait à sa manière les Bright Boys de Toronto, donc c'est un pouvoir qui est globalement concentré en Ontario, c'est le pouvoir de la technostructure fédérale, c'est le pouvoir des médias fédéraux, c'est le pouvoir de la Cour suprême, la cohorte les juges qui commandent le pays, c'est la direction du Parti libéral, c'est la finance canadienne, et ces gens-là, globalement, ne veulent pas sacrifier le pouvoir. Et il y a un problème avec Poilievre, c'est que Poilievre représente un agent, un intrus là-dedans. C'est un agent extérieur. C'est pas un conservateur progressiste docile comme il y en a tant eu dans l'histoire du Canada. Là, il y a un autre programme. Donc, il est traité comme un agent étranger et on va adopter le discours qu'il faut pour le mater. Premier élément. Deuxième, et les nationalistes québécois demeurent tout aussi infréquentables pour eux, il faut pas l'oublier. Sur le fond des choses, il y a une forme je trouve, d'hypnose médiatique. On crée à la fois le phénomène et on le commente. À un moment donné, on n'est pas obligé non plus d'accueillir Carney à la manière de la plus belle invention depuis le pain tranché. On n'est pas obligé de faire semblant d'être émerveillé par lui. J'en parlais ce matin avec une collègue, puis on avait tous les deux la même impression, c'est que là, une partie de notre élite veut tomber en amour avec lui. Donc là, quand on est avec Carney c'est quoi la prochaine étape? J'aimerais savoir, parce qu'il pense vraiment gagner des Québécois de poutine à la fois. Moi, je trouve qu'il nous traite de gros crétins collectifs quand il fait ça. Il nous traite d'une collection de... Oui, non, mais à l'instant, on est quand même un peu moins cave que ça. On va pas nous acheter à coups de sauce brune. Donc là, Emmanuel. Oui, c'est ce qu'on fait. Oui, c'est ce qu'on fait. Non, les gens en ce moment, moi je pense, là, ils étaient en colère. Mais là, Justin Trudeau est plus là. Fait qu'ils sont plus en colère. Ils sont anxieux. Ils sont inquiets. On est dans un contexte où je pense qu'il faut le dire. Monsieur Legault n'a pas brillé par son leadership dans la crise face aux États-Unis. OK? Et là, on a devant nous quelqu'un qui a une feuille de route. Il a eu les plus grosses jobs de la planète. Il respire la compétence. Il est rassurant. Donc, c'est ça qui donne envie aux gens de tomber en amour avec lui. Ça veut pas dire qu'ils vont réussir. Non, mais ça veut pas dire qu'il va survivre à un débat non plus. Il a été solidaire de l'initiative du siècle. À un moment donné, il inspire pas la compétence. C'est comme quelqu'un qui a été solidaire des finances soviétiques en 1988. Il incarne pas la compétence économique. À un moment donné, il a été solidaire d'un projet qui déstabilisait le pays au grand complet. Je suis absolument d'accord, sauf les élites québécoises. Donc là, c'est pour ça que là-dessus, il faut cesser de le traiter comme une espèce d'incarnation de la vertu, puis le traiter comme un politique parmi d'autres qui parle pas notre langue. Et là, le temps file parce que je veux vous entendre sur une question et je reviens. J'ai posé la question tantôt à Éric Duhaime parce que le texte que Max-Émile me montrait est trop suave dans la presse. Je commence avec toi, Mathieu. Si ton voisin se fait venir un colis Amazon ou s'il t'annonce qu'il va aller passer ses vacances aux États-Unis, comment vas-tu réagir? Vas-tu être traumatisé? Vas-tu tenter de le faire changer d'idée? Est-ce qu'on devrait avoir une ligne 1-800 pour stouler les gens dans notre voisinage qui se font venir des colis Amazon? Premièrement, le voisin, c'est moi.
Donc moi, je commande Amazon, nonobstant l'épisode traumatique qu'on a connu, puis je pense qu'ils sont mal comportés, il n'y a pas de doute là, mais c'est moi le voisin. Deuxièmement, j'y vois un héritage particulier de la pandémie où on nous avait expliqué que la délation de notre voisin, quand il décidait, tu sais, ils se réunissaient 3 ou 4 à un moment donné entre eux, puis ils respectaient pas les règles du 5 confinement en roudien, là, eh bien là, on nous disait dénoncer. Puis je me rappelle avoir entendu à la télé, la délation, c'est ça aujourd'hui, c'est ça l'esprit civique. Donc une forme de poursuite de l'esprit pandémique, il faut surveiller son voisin, le dénoncer, et celui qui n'est pas un sale petit délateur est un moins bon citoyen. Moi, je déteste l'esprit de délation. C'est l'esprit de la stasie appliqué aux sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, non merci. Donc, il nous fiche la paix, s'il vous plaît. Emmanuel. Non, mais je suis d'accord, c'est du délire, là. Puis, objectivement, là, si on dénonce le voisin qui se fait livrer Amazon, on va aller se pointer devant chaque cinéplex avec des pancartes en train de crier « traite, traite » à tout le monde qui rentre là-dedans aller voir des films américains, là. Ah oui. Je veux dire, sérieusement. Alors, on va plus voir les films de Disney avec nos enfants. Tu sais, on arrête, on coupe tous les amis. On retourne à cultiver la terre, bien seul. C'est l'autocratie. Moi, je m'en vais sur mon île, là. Je fais pousser mes champignons, je regarde mes petites chèvres, là, puis c'est ça maintenant. Puis je m'abonne pas à Internet non plus, là, parce que c'est les méchants américains qui l'ont inventé, là. Puis je sais pas, ça serait peut-être Starlink, le seul service. Ah ben oui, tiens. Les gens, là, dont le seul accès à Internet haute vitesse au Québec, c'est via Starlink. On va leur dire de retourner à l'âge de pierre aussi. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en terminant, Mathieu, tu vas être content, c'est la fête des neiges à Montréal et il y a des haut-parleurs pendant que les gens patinent et tout ça, et c'est de la musique mexicaine du matin au soir. De la salsa. Hein, et je devine que c'est les 7 carrés qu'on fait jouer au Mexique. Merci à vous deux. À demain. Bye. Au revoir. Salut.